Merci Laurence et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour l'édition de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons passer à la loupe des métiers scientifiques comme ceux de techniciens de laboratoire. Pour avoir plus de précision, nous recevons Xavier Castel qui est chef du département génie biologique santé de l'IUT de Nancy-Brabois qui fait partie de l'Université de Lorraine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot tout d'abord sur votre IUT et sur ses différents départements. Donc c'est un IUT qui comprend 8 départements. Donc le département génie biologique santé, que j'ai la chance de piloter en ce moment, le département génie biologique agroalimentaire, le département réseau et télécommunications, le département génie électrique et industrie, génie électrique et informatique industrielle, le département génie mécanique, le département génie chimique et génie des procédés, le département qualité logistique industrielle et organisationnelle. D'accord, mais on ne va pas tous etc., les citer. Voilà, etc. Comme donc vous dites. 8 départements qui forment des étudiants dans des disciplines scientifiques. D'accord. Voilà. Quelle formation précisément ? Donc nous avons deux types de formations essentiellement, des diplômes universitaires de technologie en 2 ans et des licences professionnelles. Et alors ça amène à quel métier concrètement Alors, globalement, les DUT permettent à ceux qui s'insèrent dans la vie professionnelle d'avoir des métiers de technicien, technicien supérieur, et ceux qui font des licences professionnelles peuvent davantage s'orienter vers plus de responsabilités, c'est-à-dire qu'ils peuvent être assistants ingénieurs, ils peuvent être ingénieurs d'études, etc. D'accord. Vous formez combien d'étudiants par an ? Alors, l'IUT forme plus de 1500 étudiants par an, plus de 1500 étudiants par an. Chaque département a une taille particulière qui lui est propre. Et donc, par exemple, dans notre cas, dans le cas du département génie biologique santé, nous avons à peu près 70 étudiants en première année, 70 en deuxième année de DUT et à peu près, on va dire, 35 étudiants en licence professionnelle. D'accord. Un dernier mot rapide sur la sélection qui est quand même drastique. Alors, ça, c'est très variable d'un département à l'autre. C'est vrai que dans le cas du département génie biologique santé, nous avons à peu près une place pour environ 15 demandes. Mais c'est très variable, encore une fois. Il y a certains départements qui sont moins demandés. D'accord, vous restez tout avec aussi nous. Intéressant. J'imagine. Vous restez avec nous. Parmi les métiers possibles, effectivement, à l'issue de ces études, celui de technicien de laboratoire, c'est lui qui effectue notamment des analyses de sang. Il peut travailler dans des laboratoires médicaux ou pharmaceutiques ou encore à l'hôpital. Didier Vincenot et Jean-Pierre Petitcola se sont rendus au laboratoire Atout Bio de Nancy pour rencontrer ces professionnels. L'hématologie est un élément indispensable dans le suivi des patients. L'analyse du sang et des cellules sanguines permet de détecter de très nombreuses pathologies. On détecte donc tout ce qui est maladies du sang, les maladies aussi comme les hépatites B, les hépatites C, les hépatites A, tout ce qui est en rapport avec les hormones, les diagnostics de grossesse, les cancers, les différents cancers. Les éléments sanguins sont étudiés et analysés, comme les globules, leucocytes et plaquettes, au moyen d'un matériel de plus en plus sophistiqué. Au cœur de ce dispositif, les techniciens de laboratoire. Emmanuel a choisi ce métier et a su évoluer. Alors, au départ, c'était la pratique sur les appareils essentiellement, notamment tout ce qui était hématologie qui m'intéressait. Et puis j'ai eu l'opportunité de passer la pratique pour faire du prélèvement sanguin. Et là, je me suis rendu compte qu'au niveau du contact humain, de la relation avec les gens, c'était très agréable et important. Un métier intéressant qui nécessite de multiples qualités techniques et humaines, mais qui requiert une certaine polyvalence. Le technicien doit être polyvalent aussi, à la fois en technique, mais à la fois aussi en prélèvement, en secrétariat pour l'accueil du patient. Et donc c'est une mission qui est très importante pour lui actuellement dans le contexte de la biologie, qui s'est regroupée en plateau technique. Le groupe compte 16 laboratoires et emploie 250 salariés. 2500 tubes sont analysés au quotidien, pour un traitement qui peut varier de 10 minutes à 1 heure, suivant le type de pathologie et d'analyse souhaitée par le médecin. Xavier Castel, un mot sur les qualités indispensables pour suivre ce type d'études. Alors, il faut des qualités de scientifique, c'est-à-dire qu'il faut une rigueur importante.
Il faut également avoir des qualités humaines pour pouvoir communiquer. Alors, par exemple, ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier sont amenés à communiquer avec un grand nombre d'autres professions et également avec des patients. Et donc, la communication est absolument essentielle. Il y a aussi du savoir-vivre, du savoir-être. Donc, toutes les qualités sont indispensables pour pouvoir... s'insérer dans le monde du travail. S'insérer dans le monde du travail, tout à fait. Et justement, quel est le pourcentage des étudiants qui trouvent rapidement un travail? Alors, je vais prendre 2 exemples qui concernent mon département. Ceux qui font analyse biologique et biochimique, il y en a à peu près 30% qui décident de s'insérer après le DUT et 70% qui décident de continuer leurs études, de poursuivre. Si je prends un deuxième exemple, l'option diététique, donc qui forme les diététiciens nutritionnistes, c'est très particulier dans le cadre des IUT, puisque là, dans notre département, nous avons plus de 70% d'insertion professionnelle à la fin du DUT. D'accord. Vous êtes les seuls d'ailleurs dans la région à proposer cette formation diététique. Tout à fait. Nous sommes les seuls à proposer un DUT de diététicien nutritionniste. D'accord. Il y a aussi la possibilité de suivre une licence pro. Alors la licence pro, effectivement, quelques diététiciens peuvent faire une licence pro, mais à ce moment-là, ça les éloigne du métier de diététicien. Par contre, pour les étudiants qui font analyse biologique et biochimique, là, effectivement, une licence pro peut être un plus pour intégrer des grands organismes de recherche, par exemple, ou pour prendre davantage de responsabilités. Intégrer également des laboratoires pharmaceutiques internationaux, Novartis, etc. D'accord. Justement, plus globalement, quels sont les plans de carrière possibles pour tous ces jeunes? Alors, ceux qui trouvent un emploi à l'hôpital, par exemple, peuvent ensuite passer des concours internes et prendre des responsabilités, passer par exemple cadre hospitalier, cadre supérieur, etc. Pour ceux qui vont davantage vers les entreprises privées ou les grands groupes pharmaceutiques, ils peuvent, après leur DUT, plutôt s'orienter vers une école d'ingénieur, par exemple, et puis occuper des postes d'ingénieur dans différents laboratoires. Très bien, merci beaucoup Xavier Castel de nous avoir apporté tous ces éclairages. Merci beaucoup. Et puis vous le savez, dans notre émission, nous vous proposons aussi des postes à pourvoir. C'est l'une de nos vocations. Voici donc nos offres d'emploi. Et pour cela, on retrouve Francis Claus du Pôle emploi Lorraine qui est avec nous par téléphone comme d'habitude. Bonjour cher Francis. Et on recherche un boulanger à Fèves. Oui, bonjour. Vous travaillerez à la préparation de pains spéciaux et pâtisseries. Vous veillerez à assurer une excellente qualité de service dans le respect de la politique et des procédures établies par la direction, quel que soit le domaine. Les débutants sont acceptés. On vous demande d'être titulaire d'un CAP boulangerie et le salaire, lui, est de 1 445,45 € par an, plus le CE, plus la mutuelle. Très bien. Autre poste, celui d'employé de restauration à Nancy, cette fois, Francis. Oui, employé polyvalent de restauration, c'est un CDI. Vous suivrez les instructions du manager et réaliserez toutes les tâches nécessaires au bon déroulement du service. Vous accueillerez les clients, vous prendrez les commandes, vous servez et encaisserez sur place ou par téléphone. Vous mettrez en place les produits et achalandrez la vitrine libre-service et vous vérifierez les dates limites de consommation. Vous participerez à l'entretien intérieur et extérieur de la boutique. La fin de service se fait à 23 h et il faut savoir que vous travaillerez 15 heures par semaine. Le profil étudiant est donc possible. Il faut savoir que les débutants sont acceptés et le salaire de départ est de 9,53 € de l'heure, plus des primes repas. Merci beaucoup Francis. Et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. On parlait il y a un instant avec notre invité de l'IUT de Nancy-Brabois, qui fait partie de l'Université de Lorraine, où il y a de nombreux boursiers, dont la plupart des étudiants feront d'ailleurs leur rentrée la semaine prochaine. Et pour de plus en plus d'entre eux, se pose la question précisément du financement de leurs études. Quelles sont les aides qu'ils peuvent décrocher? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Marc Lambert, qui est directeur du Crous Nancy-Metz-Lorraine, le réseau des œuvres universitaires et scolaires qui a pour mission de gérer les services de proximité qui peuvent améliorer bien sûr les conditions de vie des étudiants. Jean-Marc Lambert, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors il y a tout d'abord 28 Crous en France pour bien poser les choses et une antenne nationale. Tout à fait, c'est un réseau organisé au niveau national avec 28 Crous, un par académie et un centre national qui se situe à Paris. D'accord, on va déterminer tout de suite quelles sont les grandes missions essentielles du Crous. Alors pour l'essentiel, la mission des Crous, c'est d'aider, accompagner financièrement les étudiants, leur permettre de trouver un logement à des loyers très abordables, également de leur proposer une restauration universitaire vraiment très abordable,
et enfin de les accompagner aussi, si nécessaire, d'un point de vue social. D'accord. Alors sur quels critères les étudiants peuvent-ils obtenir ces aides ? Alors, s'agissant des bourses classiques, en fait, tout relève tout dépend du revenu imposable du foyer fiscal. Donc de l'année. Des parents. Oui, c'est ça, des parents, souvent de l'année antérieure, quoi. On peut donner quelques exemples de barèmes, simplement, pour qu'on... Oui, alors, si l'étudiant est éligible au dispositif de bourse, il s'étale sur 9 échelons, mais 7 échelons financiers. On peut indiquer que le premier échelon permet d'obtenir une bourse de 100 € par mois sur 10 mois. D'accord. Et le 7e échelon, donc qui est l'échelon maximum, c'est 750 € par mois sur 10 mois. D'accord. Alors, ce qu'on constate en tout cas, c'est que le nombre de boursiers est en évolution vraiment constante. Hein. Oui, c'est malheureusement ce qu'on peut constater d'année en année. Effectivement, le nombre de boursiers augmente. Et c'est vrai sur l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'il est temps encore, vraiment, pour les tout derniers retardataires, de décrocher encore une bourse ? Allez, alors, à ce jour, normalement, le serveur est fermé, mais l'étudiant peut toujours se tourner vers le Crous en s'adressant via le site. On va le voir, voilà. Oui, on le voit. Oui. Il ne doit pas hésiter à s'adresser au Crous, bien évidemment. Alors, on disait de plus en plus de boursiers. Vous constatez aussi quand même une certaine paupérisation de ce public. Hein. Oui, malheureusement, la crise économique touche tout le monde. Mais il faut savoir que les services de l'État sont mobilisés pour permettre à l'étudiant de garantir sa réussite d'études. Nous avons parlé des bourses, mais c'est également le logement piloté par les Crous et aussi la restauration universitaire. Je rappelle que le prix d'un repas en restaurant universitaire, repas complet, est de 3,20 €. Bref, il y a toute une série de façons de vivre sa vie d'étudiant de manière correcte et puis de réussir ses études. Alors, pour les aider encore, vous proposez aussi des emplois, mais sous certaines conditions, pour bien réussir, bien mener à bien justement leurs études. Oui, tout à fait. Le Réseau des œuvres a mis en place un site qui s'appelle Jobavise. Donc, il suffit de s'y rendre, jobavise.fr. On le voit. Site sur lequel on trouve toute une série d'emplois, de garde d'enfants, d'aide aux devoirs, de services à la personne, d'animation ou même d'emplois plus techniques. Et j'invite d'ailleurs tous les étudiants à s'y rendre. J'invite aussi les employeurs à venir nous déposer des offres d'emploi. Ceci étant, comme vous l'avez précisé, les Crous veillent à ce que le nombre d'heures proposées aux étudiants soit relativement limité pour ne pas obérer la qualité de l'étude et la réussite des études. En général, nous établissons entre 17 heures et 20 heures par semaine, ça ne vient pas perturber les études. Très bien. Bien, merci beaucoup Jean-Marc Lambert et bonne rentrée à vous aussi, ma foi. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et tout de suite, on retrouve Laurence pour le Flash Info.